frères et sœurs, Shalom. Merci de m'avoir reçu dans vos maisons. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'histoire de cette femme qui s'appelait Léa. Cette femme qui se voyait très loin de son mari, cette femme qui se sentait délaissée, cette femme qui voyait de plus en plus l'amour de son mari s'éloigner d'elle. Cette femme qui était la première à être épousée, mais qui était la dernière à être aimée. Lisons la Bible et nous allons continuer. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29, versets 31 jusqu'à 35. Il est écrit: L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: L'Éternel entendit que je ne t'ai pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Jida, et elle cessa d'enfanter. Cette femme croyait au fur et à mesure qu'elle aura des enfants, qu'elle donnera à Jacob des fils, elle pourra bénéficier de l'amour de son mari. Mais elle s'est vue en fin de compte, son mari s'attachait toujours à Rachel. Ce n'est pas à trop faire couler des larmes de tes yeux que les choses changent. Ce n'est pas parce que tu vas montrer aux gens que tu as des problèmes que les gens viendront à ton secours. Non. Mais cette femme a fini par changer d'attitude. Cette femme s'est vue que tout ce qu'elle avait fait n'a rien changé. Voilà pourquoi à la fin des choses, elle s'est dit: je vais arrêter d'enfanter. Je vais arrêter de mettre au monde, mais je vais changer aussi mon attitude. Voilà pourquoi elle s'est dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je sais que tu as beaucoup fait couler des larmes de tes yeux. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de prier. Tu sais, dans ta vie, tu donnes peu d'importance à louer l'Éternel. Tu préfères te lamenter parce que tu crois qu'en te lamentant, les choses vont changer. Mais prenons le cas de cette femme. Conformons-nous à cette femme, Léa, qui s'est dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Bien-aimés, vous savez, une fois, les enfants d'Israël n'ont fait que louer l'Éternel et le mur de Jéricho s'est écroulé. La louange peut changer les choses. Car il est écrit dans la Bible que la louange brise les jougs. Et Dieu siège dans la louange de ses enfants. Vous savez, quand Dieu siège, c'est pour prendre des décisions. Bien-aimés frères et sœurs, la louange peut changer les choses. Tu t'es beaucoup lamenté et rien n'a changé. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de ronger ton cœur? Qu'est-ce qui est en train de faire pleurer ton âme? J'aimerais qu'aujourd'hui, à la place de te soucier, que tu puisses remplacer la louange. J'aimerais qu'aujourd'hui, à la place de te lamenter, que tu puisses mettre la louange dessus. Bien-aimés, prenons l'exemple de Léa. Cette femme qui s'est vue en fin de compte que tout ce qu'elle a fait n'a rien changé dans sa vie. Mais elle s'est dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions changer notre attitude, afin que Dieu puisse nous changer d'altitude. Voilà pourquoi nous allons prier. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux et nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous avons compris qu'en nous lamentant, rien ne changera. Mais en te louant, les choses peuvent bouger. Seigneur oh Dieu, il est écrit que les projets que tu as formés pour nous, qui sont des projets de bonheur et non des malheurs, nous y croyons. Seigneur oh Dieu, il est écrit que la louange brise les jougs, nous y croyons. Il est écrit que Dieu siège dans la louange de ses enfants, nous y croyons. Seigneur, nous savons que quand tu sièges, c'est pour aussi mettre fin aux choses qui nous rongent. Et aujourd'hui, nous croyons que tu mettras fin à toutes ces choses qui nous font pleurer. Seigneur oh Dieu, merci pour cette bonne parole. Merci Seigneur oh Dieu, car nous avons décidé aujourd'hui de te louer et nous le ferons jusqu'à la fin de nos jours.
Amen.